Il y a quelques mois, en préparant ma vidéo sur Weezer, je suis tombé sur un concert où Olivia Rodrigo les invite sur scène. Elle explique qu'elle est fan du groupe et surtout que c'est le premier groupe qu'elle a vu en concert. Quelques semaines plus tard, rebelote, je prépare ma vidéo sur Fontaines DC et la home de Tuam et je tombe sur une vidéo d'Olivia Rodrigo qui reprend une chanson du groupe sur scène. C'est vraiment pas le genre d'artiste vers lequel je me serais dirigé de base, et puis j'ai découvert qu'elle avait partagé la scène avec Robert Smith, avec David Byrne, avec Billy Joel entre autres. Alors j'ai écouté son dernier album, je pensais pas qu'il me plairait, eh bien je me suis trompé. En creusant, je me suis vite rendu compte qu'Olivia Rodrigo n'est pas une pop star comme les autres. Comment une enfant star de Disney a réussi à déjouer tous les codes de la pop moderne pour devenir le phénomène qu'elle est aujourd'hui? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Alors que je suis au collège, en train de réviser le théorème de Pythagore pour mon bac de maths, à 8991 km de moi, il y a un bébé qui vient de naître, qui n'y connaît rien au théorème de Pythagore et qui quelques 23 ans plus tard me fera me sentir très vieux quand je ferai une vidéo sur elle. C'est Olivia, elle naît en 2003, elle grandit dans la ville de Temecula, en Californie. Elle est enfant unique, elle se sent un peu seule, parfois, et même si ses parents n'ont aucune fibre artistique, elle baigne dans la musique, grâce à eux, puisqu'ils sont fans de rock et ils lui font découvrir plein d'artistes, Green Day, No Doubt, les West Stripes, Pearl Jam, Alanis Morissette, et puis elle commence à vouloir chanter. Alors dès l'âge de 5 ans, elle prend des cours de chant, et elle écrit et enregistre sa première chanson de Noël, le carton mondial, The Bells. C'est mignon, mais sa prof de chant dit à ses parents « Écoutez, votre fille a quelque chose, vous devriez l'inscrire à des cours de théâtre. » Donc à partir de 6 ans, elle prend des cours de comédie à l'école primaire. Ils lui plaisent énormément et d'ailleurs, elle aimerait pourquoi pas passer des auditions pour jouer devant une caméra. Donc avec ses parents, elle regarde ce qui se passe dans le coin et il se trouve que justement, il y a bientôt une audition pas loin de chez elle. Donc Olivia, elle prend sa petite voiture, hop hop hop, elle se rend à l'audition et elle la rate. Voilà. Mais l'année d'après, elle réussit une audition pour tourner dans une pub pour une marque de vêtements. Bon après on la voit 3 secondes et elle a pas de dialogue, mais c'est encourageant pour la suite. Il n'empêche que le rêve d'Olivia, c'est de devenir musicienne. C'est plus fort qu'elle, son souhait le plus cher, c'est d'écrire ses propres chansons. Alors à l'âge de 9 ans, elle s'intéresse au piano, et elle a beaucoup de chance d'avoir des parents qui peuvent la soutenir financièrement dans son apprentissage, puisqu'ils lui payent des cours. À l'âge de 12 ans, elle apprend à jouer de la guitare, parce qu'elle écoute de la country, et il y a surtout une artiste qu'elle aime beaucoup, c'est Taylor Swift. But in a box beneath my bed is a letter that you never read. On est en 2015 et incroyable, Olivia décroche le rôle principal du film Grace Tears Up Success, où elle y incarne une jeune fille qui aime faire de la pâtisserie dans la pâtisserie de ses grands-parents et qui veut démarrer son business de pâtisserie mais qui se retrouve à aller en France avec sa mère pour retrouver son oncle qui gère une pâtisserie qui lui apprend à faire de la pâtisserie et quand elle retourne aux États-Unis, la pâtisserie de ses grands-parents fait faillite et pour la sauver, elle participe à un concours de pâtisserie, elle gagne les 100 000 balles et elle sauve leur pâtisserie. C'est un film sur la pâtisserie. Ok, on est en 2016 et Olivia a repéré un nouveau casting. Il s'agit d'une série humoristique qui sera diffusée sur Disney Channel et chose incroyable, elle réussit son casting et obtient l'un des 2 rôles principaux pour cette série qui s'appelle Bizaardvark. On y suit 2 copines qui tentent de percer en faisant des vidéos sur internet et Olivia fait ça pendant 3 ans, années pendant lesquelles elle se fera une certaine renommée auprès d'un jeune public. Mais curieusement, même si à l'écran on la voit toujours avec du monde, toujours souriante, eh bien dans la vraie vie, elle ne voit pas grand monde. À cause de son emploi du temps, elle a dû arrêter d'aller à l'école. Maintenant tout son enseignement se fait soit à la maison, soit sur les plateaux de tournage, accompagnée d'un tuteur. Et du coup, elle se sent seule. Tous les autres adolescents de son âge vivent leur vie, sortent ensemble, mais elle a l'impression d'être vraiment en retard sur le plan social. Elle n'arrive pas à avoir des amis durables, elle se sent différente, un peu à part. Donc pour combler cette solitude, elle écrit des textes qu'elle met en musique, et ses chansons, qui sont nombreuses, deviennent son refuge. Pour autant, après ces 3 années à jouer dans Bizaardvark, elle ne s'arrête pas là, non, parce que Disney ils se disent « Elle est bien cette petite, allez hop, on va lui proposer un rôle pour notre prochaine série ». Et cette série c'est High School Musical, The Series, oui c'est le vrai nom. Et rebelote, Olivia part pour 3 ans à incarner cette fois-ci le personnage de Nini, une lycéenne timide qui s'affirme peu à peu en tant qu'artiste. Nini écrit elle aussi ses propres chansons qu'Olivia se retrouve donc à chanter pour de vrai, et petit à petit au fil de la série, la frontière entre l'actrice et son personnage disparaît. Le public découvre la voix d'Olivia qui est magnifique, mais il s'apprête aussi à découvrir qu'elle est autrice-compositrice, puisqu'Olivia a écrit une chanson qu'elle a appelée All I Want, et elle décide de la faire écouter aux producteurs de la série, qui à titre exceptionnel disent « Ok, belle chanson, on va l'intégrer dans un épisode ». Et à partir du jour où l'épisode en question est publié, All I Want devient viral sur les réseaux sociaux. Elle entre dans le Billboard américain alors qu'il n'y a eu aucune promo de fête, il n'y a eu aucun passage en radio, mais juste les gens l'ont streamé, l'ont partagé, et chose complètement dingo, elle devient disque d'or.
Et alors là, c'est open bar, hein. La tension qu'Olivia a générée avec sa chanson a forcément réveillé quelques acteurs de l'industrie musicale, et notamment une maison de disques qui s'appelle Geffen Records. Ils ont bien conscience du potentiel d'Olivia, que ce soit en tant que chanteuse, mais aussi en tant qu'autrice-compositrice, et ils lui font comprendre que s'ils souhaitent la signer chez eux, c'est pas grâce à son potentiel de star Disney, mais bien parce qu'elle a véritablement du talent en tant que musicienne. Et Olivia, c'est exactement ce qu'elle cherche, quelqu'un qui la comprenne pour son talent plutôt que pour son image. Donc elle accepte le contrat avec Geffen, qui lui disent « On va y aller mollo, pour l'instant on va juste prévoir de faire un EP ensemble. Un EP, c'est un album plus court. Et Olivia, elle est maline. Malgré son jeune âge, elle négocie avec le label un contrat qui lui laisse un contrôle exceptionnel sur sa musique, notamment la propriété de ses enregistrements. Maintenant, on est en 2020 et il y a un producteur qui contacte Olivia. Il s'appelle Dan Nigro, il a été époustouflé par sa musique et il voudrait travailler avec elle sur ses prochaines chansons. Ils se rencontrent, le courant passe super bien, mais patatras, c'est le Covid qui fait son apparition. Nous sommes en guerre. Du coup, Olivia, elle est coincée chez elle. Alors pendant 4 mois, elle écrit, beaucoup, tous les jours, et parmi ses chansons, il y en a une en particulier qu'elle joue au piano et qui lui sert d'exutoire, puisqu'elle a connu une rupture récemment. Et la douleur qui s'en dégage est beaucoup trop forte à gérer. Alors c'est en exprimant son insécurité, sa honte, ses regrets, des plans sur la comète qui sont tombés dans l'oubli, qu'Olivia est parvenue à écrire une grande chanson. Et ça, elle s'en rend compte le jour où elle l'a fait écouter à son père dans la voiture, quand il se met à pleurer. Cette chanson s'appelle Driver's License. Pendant que moi je me suis toujours parmi de ces deux albums et que le nom d'Olivia Rodrigo m'évoque autant un personnage d'Anna Gavalda qu'une variété d'olive, l'impact de Driver's License est immédiat et bat des records. Dès le premier jour de sa sortie, elle se place numéro 1 aux États-Unis et après une semaine seulement, elle devient la chanson la plus rapide de l'histoire à atteindre 80 millions de streams sur Spotify. Et à la fin de l'année, Driver's License est la chanson la plus écoutée au monde. Voilà. Pour une première chanson, c'est pas trop mal. Même si Olivia n'a pas encore sorti un seul album. D'ailleurs, avec le label, il laisse tomber l'idée de l'EP au profit d'un premier album qui est très attendu. Alors, avec l'aide de Dan, Olivia se met au boulot. Certaines chansons prennent 20 minutes à écrire sur le sol de sa chambre, d'autres prennent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Olivia tient absolument à y mettre toutes les émotions d'une fille de 17 ans, que ce soit la colère, la jalousie, la tristesse, le tout avec une authenticité brute. Ses textes sont comme un journal intime et elle n'hésite pas à casser son image Disney en utilisant des termes crus, voire des jurons un peu partout pour exprimer ses frustrations. Le tout sera porté dans un mélange de pop, de folk et de rock, avec des vrais instruments et des vrais musiciens. Parce que le rock, c'est le genre avec lequel elle a grandi, et puis l'album qu'elle a le plus écouté dans sa vie, c'est Elephant, des White Stripes. Wichita, far from this opera forevermore. Quand l'album Sour sort, son accueil est phénoménal. On y voit la confirmation du talent d'autrice d'Olivia qui met des mots sur les émotions d'une jeune adulte en s'appuyant sur des expériences universelles, ce qui rend ses chansons étonnamment faciles à s'approprier. Personnellement, je trouve que Good For You, Favorite Crime et Brutal sont parmi les meilleures chansons de l'album. Mais si je devais en retenir une seule pour son écriture, ça serait Hope You're Okay, dans laquelle Olivia fait référence à deux personnes qu'elle a connues plus jeunes, l'une rejetée par sa famille pour son orientation sexuelle et l'autre victime d'un père abusif. C'est une très belle chanson sur l'empathie. Olivia remporte 3 Grammy Awards avec cet album, qui rejoindra même le classement Rolling Stones des 500 meilleurs albums de tous les temps. Mais avec le succès, arrivent les problèmes. Dans l'industrie de la musique, que vous ayez 18 ans ou 50, ça ne change rien. Vous avez signé pour faire un album, on attend que vous soyez à la hauteur. Mais forcément, quand on a 18 ans, on a moins d'expérience, on est plus vulnérable, on a moins confiance en soi. Et concernant Olivia, elle se plaint d'être traitée comme une enfant alors qu'on attend d'elle un comportement d'adulte. Autre chose, les réseaux sociaux. Elle est critiquée en fonction de comment elle est habillée, elle est analysée sous tous les angles, et elle se rend compte que ça arrive surtout aux jeunes femmes qui sont jugées selon des standards bien spécifiques, où on rabaisse sans arrêt celles qui sont sous les projecteurs, où on les monte les unes contre les autres, où on les compare, où on célèbre leurs échecs. Comment les jeunes filles peuvent grandir sereinement quand elles voient très jeunes à quel point les femmes sont jugées en permanence. N'importe qui peut dire n'importe quoi, ça Olivia l'a bien compris, et elle ne peut rien y faire. Elle espère que les gens savent qu'au fond, elle ne fait que composer des chansons et exprimer ses sentiments. Devastated and terrified, and so many women and so many girls are going to die because of this. And I wanted to dedicate this next song to the 5 members of the Supreme Court who have showed us that at the end of the day they truly don't give a shit about
about freedom. Pour promouvoir Sour, Olivia fait une tournée de 50 dates, où elle partage la scène avec des artistes qu'elle a toujours aimés, comme Alanis Morissette, Avril Lavigne ou encore Lily Allen, avec qui elle reprend Fuck You, et qu'elle dirige directement aux membres de la Cour suprême américaine, puisqu'ils viennent tout juste de rendre une des décisions les plus importantes et controversées de son histoire. Désormais, chaque État sera libre d'appliquer sa propre législation en matière d'avortement. Et à la fin de cette tournée, Olivia a besoin de se ressourcer. Donc elle se repose, elle voit des gens, elle fait du yoga, et surtout elle écoute l'excellent album Blue Rave du groupe Always. Non, c'est pas vrai, mais je voulais le placer celui-là. Pour le prochain album, elle a un souhait, que chaque chanson soit taillée pour la scène. Alors il sera assurément plus rock, avec des influences comme Rage Against the Machine et Jack White, la guitare électrique et la batterie seront beaucoup plus présentes, et les thèmes seront principalement centrés sur la transition entre la fin de l'adolescence et l'âge adulte, comme la confusion, les erreurs, la difficulté de grandir et le désenchantement professionnel dû à une célébrité soudaine. Parce que forcément, tout ce qu'elle a vécu ces 2 dernières années, ça fait grandir d'un coup. Alors toujours avec Dan, il bosse à fond sur cet album, et en juin 2023 sort le premier single, Vampire. Guts sort en septembre et Olivia rencontre encore une fois un succès unanime. Il débute à la première place du Billboard, il est considéré par plusieurs médias comme l'album pop le plus important de l'année, et personnellement je trouve qu'il est un cran au-dessus de Sour. Il reste en tête avec des ballades magnifiques, des chansons énergiques, des belles mélodies, et si je devais retenir un morceau ça serait All American Beach parce que j'aime beaucoup la mélodie et sa dualité couplet-refrain. Olivia a énormément de colère et de frustration, mais elle a le sentiment de ne jamais pouvoir les exprimer, parce qu'on lui répète qu'elle doit être reconnaissante d'être célèbre et que des millions de personnes rêveraient d'être à sa place. Mais au-delà de ça, c'est aussi une chanson sur la difficulté d'être une jeune femme quand tout le monde semble attendre d'elle un comportement parfait. La musique c'est sympa, mais la notoriété permet aussi à Olivia de s'engager socialement. Par exemple, elle reverse 2 millions de dollars, qui sont une partie des bénéfices de sa tournée mondiale, qui est d'ailleurs colossale avec 95 dates à guichet fermé, à une dizaine d'associations œuvrant pour les droits des femmes, que ce soit des refuges, des organisations contre la violence ou encore des fonds pour l'avortement. Et d'ailleurs, lors de son concert dans la ville de Saint-Louis, dans le Missouri, où l'avortement est formellement interdit, Olivia met en place une distribution gratuite de préservatifs et de pilules du lendemain. Elle est toujours consciente qu'il y a beaucoup de progrès à faire sur la représentation des femmes dans la société, et d'ailleurs dans le clip de la chanson Brutal, elle porte une robe, la même que portait Britney Spears en 2003, en guise de soutien à son combat judiciaire pour obtenir la levée de sa tutelle. Même quand sa vie personnelle se complique, Olivia reste profondément reconnaissante de pouvoir écrire des chansons. Elle a de la chance, elle en est consciente, d'autant plus que sa musique lui permet de rencontrer ses idoles, comme par exemple lorsqu'elle invite Robert Smith sur scène, le chanteur de The Cure, pour chanter Friday I'm in Love et Just Like Heaven. Elle profite aussi du Lollapalooza pour inviter Weezer à chanter 2 de leurs chansons ensemble, Buddy Holly et Say It In So, tirés du classique Blue Album. J'en parle dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, j'ai eu des bons retours. Du nouveau en avril 2026, puisqu'Olivia annonce un 3e album imminent. Il s'appellera You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, et en attendant, après avoir disséminé plusieurs indices sur son compte Instagram, elle sort son premier single, la chanson Drop Dead, dont le clip est filmé à Versailles. Olivia devient la première artiste de l'histoire à avoir chaque premier single de ses 3 albums débuté à la première place du Billboard américain. C'est un immense carton. Et d'ailleurs, dans le texte de cette chanson, elle fait une référence directe à Just Like Heaven de The Cure, et quelques jours après, leur best-of sorti en 2001 intègre le Billboard. Ce qui est complètement fou et ce qui prouve bien que les fans d'Olivia n'écoutent pas sa musique de manière passive. Ils analysent ses textes et explorent les artistes qui lui sont chers. Et moi, à ce moment-là, je suis dans un espace-temps différent. J'ai encore jamais écouté une seule chanson d'Olivia Rodrigo, mais ça va bientôt changer, puisqu'en mai, elle sort le 2e single de l'album, qui s'appelle The Cure. Je la vois passer sur YouTube, je décide de cliquer, et je trouve cette chanson vraiment bien. Et encore aujourd'hui, après avoir écouté les 3 albums, je pense que c'est ma préférée. L'album sort en juin et dénote beaucoup des précédents. Il a des sonorités plus indé, plus new wave, plus expérimentales. En fait, il représente parfaitement qui est Olivia Rodrigo aujourd'hui. Une adulte qui a mûri et qui n'a pas peur de mélanger les genres, qui n'a pas peur de tester, de décevoir, de changer, qui a vécu plus de choses, qui a plus de recul, qui a affiné son écriture. C'est vraiment un album impressionnant. D'ailleurs, il est très bien reçu et certains médias n'hésitent pas à dire qu'Olivia est désormais une artiste accomplie. On y retrouve sa première collab officielle puisqu'elle chante avec Robert Smith sur la chanson What's Wrong With Me, et je trouve ça trop cool que l'artiste qu'elle ait voulu inclure dans un album pour la première fois, ce soit un mec de 67 ans qui la faisait rêver quand elle était ado.
a doctor and she said I was fine. Tried meditation with the bottle of wine. It's like somebody put a weight on my chest. I should talk to a friend, but I can't get out of bed. Pour la tournée à venir, Olivia a pensé à ses fans et a décidé de casser le système de tarification dynamique que l'on retrouve aujourd'hui un peu partout avec des prix qui évoluent en fonction de la demande et qui peuvent atteindre des sommes astronomiques. Eh bien, elle a décidé de fixer un certain nombre de places à un prix exceptionnel de 20 $ pour que même les personnes qui n'ont pas les moyens puissent se déplacer à un concert. Au mois d'août aura lieu son premier festival qu'elle a organisé, entièrement composé de groupes féminins et dont les bénéfices seront reversés à des associations. Et quand je vois les groupes qui passent, Bikini Kill, Chappell Roan, Garbage, bah ça fait envie hein. Bref, n'hésitez pas à donner votre point de vue sur Olivia Rodrigo dans les commentaires, je les lis tous. En attendant, merci énormément à ceux qui soutiennent la chaîne sur Patreon, ça m'aide beaucoup, et si vous souhaitez faire partie de l'aventure, je vous mets le lien dans la description. Prenez soin de vous et à la prochaine.